Bonjour à mes frères et sœurs et bonjour à apôtres. Bonjour Sœur Kenos et bonjour toute l'Église à travers le monde entier. Le sujet d'aujourd'hui est: pourquoi les gens sont-ils ballottés à cause du coronavirus? Est-ce que c'est les fléaux de Dieu? Question numéro 1. Quelle différence entre l'assurance maladie et l'assurance en Christ? L'assurance, ça veut dire la carte vitale. Merci pour la question. Je préfère toujours prendre la Bible. C'est ça notre chemin ou notre absolu. C'est la Bible. Et là où vous êtes, mes frères et sœurs, prenez avec moi, s'il vous plaît, Apocalypse 15, le premier verset. Puis j'ai vu dans le ciel un autre signe, grand et admirable, 7 anges qui tenaient 7 fléaux, le dernier, car pareil s'accomplit la colère de Dieu. Je reprends encore, Apocalypse 15, verset 1er. Puis j'ai vu dans le ciel un autre signe, grand et admirable, 7 anges qui tenaient 7 fléaux, le dernier, car pareil s'accomplit la colère de Dieu. Et ça, c'est la Bible. Je préfère encore que la sœur relie la question. S'il te plaît. Quelle différence entre l'assurance maladie et l'assurance en Christ? Donc, la différence entre l'assurance maladie et l'assurance à Christ, l'assurance maladie, c'est ce qu'on a pour se faire soigner dans les hôpitaux. Donc, c'est ça ce qu'on appelle l'assurance maladie. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec l'assurance en Christ. Et je pense qu'avec la maladie coronavirus qui dérange la planète Terre, presque tout le pays, la population, et je pense même ici en France, déjà plus de 500 personnes qui sont déjà décédées. Et je pense à Madrid, plus de 4000 décès déjà. Mais ces gens-là qui sont décédés, ils étaient assurés. Ils étaient assurés comme de personnel en sécurité dans une institution sécuritaire. Mais pour le moment, ils sont décédés. Et c'est pour cela que je préfère lire la différence entre l'assurance maladie pour se faire soigner et l'assurance en Christ. Frère Branham dit dans la prédication, Melchisedec, le grand prince, prêché à Jeffersonville, Indiana, USA. Melchisedec, le grand prince, prêché le 9 janvier 1955, Jeffersonville, Indiana, USA. Frère Branham dit, paragraphe 91 ou 99, il dit, bien souvent, les gens sont venus dire, Billy, j'ai désiré te vendre une assurance. Maintenant, je pense que c'est tout à fait en ordre. J'ai dit, regardez, j'ai déjà une assurance. Et il dit, quel genre d'assurance as-tu? Il dit, quelle police as-tu? J'ai dit, vie éternelle. Il a dit, vie éternelle? J'ai dit, oui, monsieur. Il a dit, qui vend ces polices-là? J'ai dit, le Seigneur Jésus. Il a dit, et tu as une assurance? J'ai dit, oui, monsieur. Il a dit, quel genre est-ce vraiment? Qu'est-ce que Billy? J'ai dit, c'est une assurance. Il a dit, quoi? J'ai dit, assurance bénie. Jésus m'appartient. Auquel avant-goût de la gloire divine, il mit les bras autour de moi, un camarade d'enfance. Nous étions ici même, de l'autre côté de la rue. Il dit, Billy, ce n'est pas cela qui te mettra au cimetière? J'ai dit, oh, je sais.
mais c'est ce qui m'en fera sortir. Je reprends. Frère Branham dit, donc, l'assurance en Christ, c'est l'assurance qui nous fera sortir de ce cimetière-là, de la mort. L'assurance en Christ. Donc c'est ça. Malgré Frère Branham disait, ou c'était le camarade de Frère Branham, disait, bon, Frère Branham, est-ce qu'il y a déjà l'assurance, la carte vitale pour te soigner? Branham dit, non, c'est que moi j'ai, c'est plus que la carte vitale, c'est plus que l'assurance maladie. J'ai l'avant-goût. Christ en moi, c'est l'avant-goût de la gloire céleste. Donc, c'est ce qui va me faire sortir de la terre. C'est ça l'assurance. Et les gens sont paniqués, pas seulement à cause de la maladie, mais à cause de la mort. C'est ça les problèmes. Il dit, paragraphe 102, il mit les bras autour de moi, un camarade d'enfance. Nous étions ici même. Et de l'autre côté de la rue, il dit, Billy, ce n'est pas cela qui te mettra au cimetière. J'ai dit, je sais, mais c'est ce qui m'en fera sortir. Cela ne m'inquiète pas d'y aller, mais cela m'en fera sortir. C'est ça le problème. Le problème, ce n'est pas comment je serai enterré, mais le gros problème, c'est comment je sortirai de la terre. Le grand problème, c'est comment je sortirai de la terre. Donc, je pense que je voulais encore lire quelque chose. Frère Branham dit, je pouvais penser à ma police d'assurance quand j'étais malade. Là, on appelle ça aux États-Unis police d'assurance. Ici en Europe, c'est la carte vitale, donc carte de couverture maladie. Mais cela ne me faisait pas de bien. Mais mon assurance de Jésus, j'avais une ancre ferme, l'assurance que Dieu agirait par lui-même, qu'il garderait chaque parole qu'il a promise. Quand Mayo a dit, donc Mayo c'est l'hôpital, il n'y a pas d'espoir pour toi, je n'avais plus d'espoir de vivre, j'avais cette rumination qui allait finalement me tuer, mais mon ancre tenait derrière les voiles. Eh bien, que vois-tu? Je ne sais pas ce que je vois, il y a quelque chose que je sais, c'est ce que c'est. Vous le savez, ce n'est pas par les œuvres, c'est par la foi, nous les croyons. Quel genre d'assurance Abraham avait-il du médecin? Frère Branham pose la question. Quel genre d'assurance Abraham avait-il du médecin, de l'association médicale, dire, ou de n'importe où, alors qu'il avait 100 ans et Sarah 90 ans? Il allait avoir un bébé, mais son ancre tient derrière le voile, car Dieu lui avait donné la promesse. Il s'est reposé dessus. Donc, l'assurance que nous avons, même devant la maladie, n'importe quelle maladie, ce n'est pas l'assurance comment je serai soigné dans les hôpitaux ou j'ai un docteur. L'assurance qui nous donne la paix, la joie de dire que nous sommes les enfants de Dieu, c'est la foi en Christ. C'est ça, cette assurance bénie que Dieu nous a donnée. Il dit, il appelait les choses qui n'étaient pas comme si elles étaient. Et sachant que Dieu était capable, les voici, Dieu était capable d'accomplir ce qu'il avait promis. Il a fait le monde, il m'a fait, il a tout fait, il vous a fait, il a tout fait par sa parole. Et sa parole fera exactement ce qu'elle a dit. Elle le fera. Maintenant, oh, quelle espérance! Laquelle espérance nous avons? Assurance de l'espérance à l'intérieur du voile. Nous sommes assurés à l'intérieur du voile. Quel voile?
le Christ, la parole. C'est ça notre voile. Nous sommes assurés à l'intérieur. Donc, et je préférais encore que la sœur relaie encore la question. Quelle différence entre l'assurance maladie et l'assurance en Christ? Donc, c'est ça, l'assurance maladie. C'est être assuré devant les docteurs, dans les hôpitaux. Et nous, comme les chrétiens, on est assurés. Plus que l'assurance maladie, donc en Christ. Je pense que c'est ça. On est calme parce que Christ en nous, c'est l'espérance de la guérison et de la gloire. Est-ce que l'Église, avec tous ses fléaux, passe par la tribulation? Je ne pense pas que l'Église passe par la tribulation. Et je pense que l'Église, aujourd'hui, bon, les coronavirus, en d'autres termes, c'est une fléau. C'est le fléau. C'est la maladie. Mais est-ce que l'Église passera par la tribulation? Non. L'Église passe par la persécution. C'est le temps de persécution. L'Église ne passera pas par la tribulation. Bon, je pense que c'est l'image de Noé et Enoch. Donc, Noé ne pouvait pas entrer dans l'arche avant que Enoch soit enlevé. Donc, Enoch donne l'image de l'Église. Et Noé donne l'image des gens qui vont à travers, passer par la tribulation. Donc, Noé fixait son regard à Enoch. Et quand Enoch est enlevé, comme l'Église va être enlevée, et Enoch entre dans l'arche. Je vais lire quelque chose. Frère Branham me dit, c'est quoi qui se passe maintenant? Qu'est-ce qui se passe maintenant à travers le monde? La maladie, les coronavirus, mais qu'est-ce qui se passe? Vous les Français, les Américains, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les Africains, comme moi je suis africain, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Nos frères africains blancs, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Donc c'est la colère de Dieu, comme je viens de lire, vers l'Apocalypse 15. C'est le fléau. Et chaque fois quand Dieu envoie un message, et avec un messager, et les gens repoussent le message, et le messager, Dieu retire son messager, et après, c'est le fléau qui descend, qui tombe dans le monde. C'est ça. Donc, quand Dieu envoie un prophète confirmé, avec la nuée de gloire, la colonne de feu, et le monde tout entier repousse, fait une barrière contre le message et le messager, Dieu retire simplement son messager. Et du coup, ce qui revient après le message, c'est le fléau. Je vais lire Frère Branham. Frère Branham dit, c'est la prédication, la tempête approche. Prêché le 29 février 1960. Phoenix, Arizona, USA. Paragraphe 106. La Bible me dit qu'il viendra un temps pour ceux-là qui ne sont pas dans cette merveilleuse lumière du Fils. La Bible me dit qu'il viendra un temps pour ceux-là qui ne sont pas dans cette merveilleuse lumière du Fils, où les oiseaux du ciel mangeront leur chair. Des maladies sont en route, que le médecin ne seront jamais arrêtés. Ce sont le fléau de Dieu.
Je reprends. La Bible me dit qu'il viendra un temps. Donc, c'est le temps maintenant. C'est arrivé. C'est de prêcher en 1960. Et en 2020, c'est l'accomplissement de la promesse. C'est pour ça que je dis que Frère Branham, c'est un envoyé de Dieu. Un messager confirmé. Un prophète majeur pour cet âge de la Odyssée. Oh frère, j'ai un ami qui est un prophète, c'est bien. Mon frère c'est un prophète, c'est bien. Ce sont des petits prophètes. Mais je dis, frère, voilà, c'est le messager prophète. Il y a différence entre un prophète, il a la prophétie, et le messager prophète. La parole vient au prophète. Amos 3:7. Il dit, paragraphe 107, le médecin égyptien, qu'ils étaient de loin plus intelligents que les nôtres aujourd'hui, n'ont pas pu arrêter les fléaux de Dieu. Frère, hein, les Français sont intelligents. Les Américains, laissez tout ça, laissez. Le médecin égyptien, à l'époque, dans ces temps-là, ils étaient plus intelligents que nos médecins maintenant. Ils n'ont pas pu arrêter le fléau de Dieu. Seulement les Français, les Chinois, les Américains, le Cubain. Non, il faut laisser ça. C'est la colère de Dieu Tout-Puissant. C'est la colère. Mais ne craignez pas, petit troupeau. Vous êtes sous les sangs. L'épouse, l'église est sous les sangs. Quand je verrai les sangs, l'ange de la mort va passer loin de l'église. Il est dit, le médecin égyptien qui était de loin plus intelligent que les nôtres aujourd'hui, n'ont pas pu arrêter le fléau de Dieu. Leurs devins et leurs imitateurs non plus. Il fallut Goshen et la puissance de Dieu pour garder son peuple sous le sang d'un agneau. 108. Le Saint-Esprit est cette porte aujourd'hui. Donc, quand le fléau vient pour frapper l'Église, comme son Excellence, le président Macron avait dit, il règle les barrières. Nous n'avons pas le masque. Nous avons le Saint-Esprit. Notre règle et barrière, c'est le Saint-Esprit. Quand le fléau, le coronavirus vient pour frapper l'Église, le Saint-Esprit interpose. Entre la maladie et l'Église, c'est le Saint-Esprit. C'est ça notre barrière. Il dit encore, le Saint-Esprit est cette porte aujourd'hui. Le Saint-Esprit est cette sécurité aujourd'hui. Donc, si peut-être les Français, ici, comme je suis en France, et les Européens, pouvaient écouter ces messages et chercher la volonté de Dieu, Dieu a la capacité d'enlever le fléau. Dieu est l'auteur de toutes circonstances. Dieu. Il dit, nous voyons les journaux. Ici aussi, on voit les journaux. En Italie, 2600 décès. En France, plus de 700 décès. En Espagne, plus de 4000 décès. En Chine, plus de 2500 décès. On voit ça dans les journaux. Et Branham dit ça ici. Nous voyons les journaux et la tempête qui approche. Lorsque vous rentrez chez vous ce soir, fais-moi une faveur. N'allez pas au lit avant que vous lisez, vous ayez lu l'Apocalypse, chapitre 8. Voyez les fléaux et la tempête qui approchent et qui frapperont la terre, et les tonnerres et les éclairs ébranleront le ciel.
le malheur frapperont la nation. Les hommes pourriront dans leur chair. La maladie les frapperont, dont les médecins ne savent rien. Dont les médecins ne savent rien. Donc, je pense que c'est maintenant l'accomplissement. C'est l'accomplissement. Toutes les nations tremblent. Auparavant, les nations tremblaient à cause des missiles, des bombes, de tout ce qui était engin. Et aujourd'hui, les nations ne tremblent pas parce que la Russie a des missiles ou des bombes à hydrogène ou des bombes, je ne sais pas, à gaz. Non, non, non. Aujourd'hui, toutes les nations tremblent à cause du coronavirus. Mais c'est quoi? C'est quoi le coronavirus? C'est le fléau. Paragraphe 134. Mais rappelez-vous, avant que cela ait lieu, un scellement fit, et les anges de la mort, avec leur fléau, avaient reçu de Dieu cet ordre. Avant que cela puisse tomber dans le monde, Dieu avait déjà envoyé les anges pour sceller les chrétiens, les élus, son église, contre le fléau. Dieu avait déjà envoyé les anges qui puissent sceller. Vous êtes scellés sous le sang. C'est le sang qui nous protège. Et quand ils ont fini, il a dit maintenant, lâchez. Ah! Ouais, les Chinois! Ouais, Chine! Frère! Il faut lire la parole. C'est le temps maintenant de lire la parole. Il est dit, mais rappelez-vous, avant que cela ait lieu, un scellement fit fait. Et les anges de la mort, avec leur fléau, avaient reçu de Dieu cet ordre. Ne vous approchez pas de ceux qui ont le sceau sur leur front. Et le sceau de Dieu, c'est le baptême du Saint-Esprit. Le sceau de Dieu, c'est le baptême du Saint-Esprit. Donc, je pense que je termine là. Pour finir, si ce n'est pas la colère de Dieu, si ce n'est pas la colère de Dieu, les entreprises sont fermées. Pourquoi? Si ce n'est pas la colère de Dieu, les écoles sont fermées. Pourquoi? Si ce n'est pas la colère de Dieu, la nation toutes les nations sont bloquées. Sont bloquées. Toutes les nations. Si ce n'est pas la colère de Dieu, même l'économie sont bloquées. L'économie est bloquée. Si ce n'est pas la parole de Dieu, même les églises sont fermées. Si ce n'est pas la parole de Dieu, mais la crise financière, la crise maintenant, on est dans une crise incroyable. Si ce n'est pas la parole de Dieu, même les frontières sont fermées. Si ce n'est pas la parole de Dieu, même les commerces sont fermés. Si ce n'est pas la parole, même les restaurants sont fermés. Les bars sont fermés. Les gens sont confinés. Ils tremblent. Les nations se disloquent. Israël se révèle. Les signes que les prophètes ont prédits. Les jours des nations sont comptés. Maintenant, c'est le temps pour compter les jours des nations. Si ce n'est pas la parole de Dieu, mais pourquoi les nations, pourquoi les Français tremblent, les Américains tremblent, les Russes tremblent, pourquoi? Il faut connaître la vérité et la vérité vous rendra libre. Et la vérité aujourd'hui, c'est Malachie 4, les prophètes majeurs. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse ma sœur Kénos. Qu'il vous bénisse aussi. Merci pour les réponses qu'on vous a questionnées. Puis merci à nos frères et sœurs qui nous ont suivis partout dans le monde entier. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Merci, shalom.